Le maire a mis en tout cas à notre disposition ou à la disposition du comité en termes de logistique quand même beaucoup de moyens en termes de véhicules, de camions, de plateaux, mais également en termes de moyens humains. Ils ont eu à recruter une soixantaine de jeunes, n'est-ce pas? C'est déjà quelque chose. Nous avons de notre côté également mobilisé une cinquantaine de jeunes, n'est-ce pas, du cadre de vie de Xëyu Ndaw ñi. Évidemment, il y a la sécurité également qui est là. Pour le suivi, donc, nous pensons que cette fois-ci ce sera différent parce que le chef de la sécurité départementale a pris donc, ces initiatives. En l'occurrence, le préfet du département de Thiès. Donc, si vous venez ici, donc, sur le site, vous voyez que donc, il y a assez d'éléments de la police nationale. Il y a également donc, des éléments donc, des ASP. Le mairie, en tant qu'institution également, a fait un recrutement donc, de 60 volontaires qui doivent venir en appoint pour accompagner donc, les agents de police donc, et les ASP. Donc tout ce personnel-là doit participer. Également, donc, il y a les éléments donc, du cadre de vie. N'est-ce pas? Donc tout ce personnel-là doit entrer en action pour le suivi régulier. Un suivi régulier donc, des travaux qu'on a fini donc, de faire. Nous n'avons pas où aller. Cette marché est une industrie pour nous. Il y a des milliers de jeunes qui sont ici et qui gagnent leur vie ici, qui gagnent leur vie quotidienne ici. Oui, on paye les droits. Chaque jour, chaque table paye 100 francs les jours. Les agents municipaux passent ici chaque jour. Pour trouver à nos frères tabliers, à nos mamans donc, vendeuses de poissons et de légumes, donc d'autres sites, de trouver donc d'autres sites pour pouvoir les recaser là-bas. Donc ils doivent comprendre que nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence. On ne pouvait plus attendre parce que les interpellations n'arrêtaient pas donc, de nous parvenir. Des instructions données par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, sous l'autorité du Premier ministre Ousmane Sonko, pour établir une situation de référence qui va nous permettre d'établir des projections. C'est ainsi que nous avons visité 5 structures, notamment le FIMS, le Pladelprix, le FONAMIF, le CRD, la Pladelprix, pour voir avec les agents les difficultés et les contraintes, bref, les conditions de travail. Et nous avons pu voir qu'il y a beaucoup de dynamisme de la part des agents, malgré quelques contraintes que nous devrons lever, à savoir l'absence de synergie à l'interne, mais également à l'externe au plan sectoriel. C'est une première étape qui sera suivie d'une autre étape qui consiste à voir maintenant les acteurs, les parties prenantes, notamment les cibles du secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Du point de vue de l'engagement des acteurs, nous sommes rassurés. Mais du point de vue de la structuration organisationnelle du service public, il y a beaucoup de choses à corriger. Et c'est à ce niveau que cet exercice a été important pour permettre d'établir les éléments de base à soumettre au président de la République à travers le Premier ministre qui est l'autorité. Les contraintes, bref, c'est souvent lié, en tout cas pour l'essentiel, à l'amélioration des conditions de travail. Et à ce niveau, je dois affirmer que les autorités sont très regardantes sur ces aspects. Il s'agit juste de rationaliser un peu les dépenses et mettre les travailleurs dans de bonnes conditions pour avoir les résultats. Et ça, c'est un engagement que je prends personnellement à mon niveau, comme nous l'a exigé son Excellence le Président Bassirou Diomaye et le Premier ministre. Voilà, je rappelle que c'est le réseau des jeunes en collaboration avec le ministère de la Jeunesse qui a convoqué les journalistes et les influenceurs autour d'une table pour échanger autour du traitement de l'information sensible aux violences basées sur le genre et au mariage d'enfants. Donc nous, à notre niveau, en tant qu'acteurs des médias, nous ne pouvons que remercier le réseau des jeunes de cette initiative qui va nous permettre davantage de découvrir beaucoup de choses sur le plan des statistiques, des données,
parce que les services qui sont ici présents peuvent permettre aux journalistes désormais de faciliter l'accès aux informations liées au mariage d'enfants et aux mutilations génitales féminines et aux grossesses précoces. Nous avons cette atelier là-bas nous permettre cela. Mais ça va permettre aux jeunes reporters de mieux comprendre, d'être mieux avisés par rapport au traitement d'informations liées au mariage d'enfants et aux mutilations génitales féminines, à savoir ce qu'il faut donner en termes d'informations, ce qu'il ne faut pas donner, il faut préserver l'image de la victime, tout ça à travers les échanges et à travers l'intervention des doyens de la presse et comment traiter l'information. Ça va permettre aux jeunes journalistes de mieux comprendre cela et également de continuer la collaboration. Surtout si j'ai un plaidoyer, c'est dire au réseau des jeunes de continuer cette collaboration. Ce qu'ils font comme ça, ils vont faciliter le travail des journalistes, mais ça aura un impact sur la communauté qui est notre. Bon, les thématiques, ça tourne autour du traitement de l'information sensible aux violences basées sur le genre, au MGF et au mariage d'enfants. Nous savons qu'ici à Sédhiou, il faut davantage de responsabilité aux journalistes qui sont tout le temps sur le terrain, qui sont en contact avec la matière, qui souvent sont confrontés à un problème technique qui peut être corrigé avec l'intervention des doyens qui sont là, qui seront désormais, quand il y a devant moi cette situation, je dois davantage être responsable pour ne pas exposer la victime. Par rapport au taux de prévalence dans ces deux régions de Kolda, Sédhiou. Mais il faut aussi noter que le projet se déroule dans 3 régions, à savoir Kolda, Sédhiou et Kédougou. Le choix de cette région, c'est, comme je l'ai dit tantôt, par rapport au taux de prévalence qui sont très élevés, parce qu'à Sédhiou, on est entre une fourchette de 75,6% et 63% à Kolda. Nous avons choisi ces régions parce que c'est selon le DS contenu de 2019, c'est-à-dire les données de l'analyse démographique. C'est des données que nous tirons de l'État du Sénégal, qui met en place une équipe d'enquêteurs qui viennent sur le terrain, vraiment rencontrer les acteurs qui interviennent dans le domaine et qui font un travail extraordinaire qui permettent de remonter l'information de la base vers les autorités. Donc on se base toujours par rapport aux données de l'EDS continu pour asseoir notre argumentaire, mais aussi pour choisir les zones d'intervention. Par rapport aux journalistes, nous, on ne dira pas renforcer les capacités, mais surtout que si vous voyez le titre de l'activité, on a dit session d'échange, parce que c'est des acteurs vraiment qui interviennent. Et dans le cadre de la synergie d'action que nous mettons toujours en œuvre, c'est une approche que nous apprécions. Nous voulons toujours travailler avec ces acteurs qui sont à la base et qui sont en mesure de traiter les informations. Pourquoi ces séances d'échange? Parce que peut-être avec les journalistes, nous pouvons tirer des leçons apprises et voir avec eux quelle est la meilleure méthode ou bien les meilleurs termes à utiliser quand il s'agit de traiter des données concernant les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Parce que c'est des questions vraiment sensibles de par les réalités socioculturelles, mais aussi de par l'appartenance religieuse et ethnique. Non, cette collaboration ne va pas s'arrêter à cet atelier de session d'échange, parce que que ce soit les journalistes, que ce soit la société civile, nous sommes tous membres du comité technique national de lutte contre les mutilations génitales féminines. Comme nous sommes des acteurs qui intervenons dans le même champ d'intervention, c'est une synergie d'action que nous voulons vraiment mettre en œuvre. Comme le réseau a une vision qui s'arrête à 2030 en disant, nous voulons d'ici 2030 contribuer à l'élimination des mutilations génitales féminines. Le résultat du tirage a donné les confrontations suivantes. Match numéro 33, Casa Sport contre Génération Foot. 34, US Gorée, Seneps Excellence. 35, HLM Dakar, AGEL Rufisque. 36, AS Pikine, Stade de Mbour. 37, Keur Madior, Avenir de Dakar. 38, Mbour Petite Côte, RS Yoff. 39, Walidane, Duc. 40, Teungueth FC, AS Bambey. 41, Ayo des Agnam contre Jaraaf de Dakar. 41, Africa Foot contre Jeanne d'Arc. 42, Académie Ferry Foot contre Guelwaar de Fatick. 43, Africa Promo Foot contre Jamono Fatick. 44, Sandiara FC contre Dakar Sacré-Cœur. 45, Kaffrine FA contre Don Bosco. 46, AS Douane contre Thiès FC. Et 47, Dial Diop contre Kayor Foot. Pour les 16e de finale de la Coupe du Sénégal Junior 2024, nous avons match numéro 1, Niaguis FC, FC Sor Nord de Saint-Louis.
Match numéro 2, Keur Madior FC, Diabakunda et Bénin. Numéro 3, AJF, Académie des jeunes footballeurs de Ziguinchor contre Dekendo de Louga. Match numéro 4, Oxygène, Matam contre Niaritali NGB. Match numéro 5, Amadi de Mbaké contre Club Olympique Thiessois. Match numéro 6, Walidan de Thiès contre Athlétique Saint-Louis. Match numéro 7, le vainqueur du contentieux Pegasus ES Grand Yoff va jouer contre Dialdiop Sporting Club. Match numéro 8, Don Bosco de Tambacounda contre Agel de Fisk. Match numéro 9, Étoile Soum contre Djambar FC. Match numéro 10, Afat de Thiès contre Oslo FA. Je voudrais rappeler que pour les matchs seniors, elles doivent être organisées entre les 23, 24 et 25. À l'heure où nous sommes, le tirage des seniors a été envoyé aux 14 présidents de ligue régionale. Pour les juniors, compte tenu du fait que certains programment les matchs le matin, ils ont une période encore plus élastique. Le football féminin, les cadets, c'est les huitièmes de finale. On va commencer à partir des huitièmes de finale. Donc ça veut dire que le tirage des huitièmes de finale va concerner les seniors, les juniors, les cadets et le football féminin.